Eh bien, cette fois, nous y sommes. Nous allons découvrir ensemble le verdict des Français. C'est ce soir l'épilogue d'une longue séquence politique cette année. Qui va s'imposer ce soir ? Jean-Luc Mélenchon a souhaité faire de ces législatives un troisième tour de la présidentielle, plaçant ce scrutin sur une base de référendum ciblé contre Emmanuel Macron. Le président de la République, lui, qui cette semaine a lancé un appel pour l'obtention d'une solide majorité avant son départ pour Kiev. Dans quelques secondes maintenant, la première estimation de la composition de cette nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, quels que soient les résultats, eh bien l'atmosphère et les débats seront intenses au sein de l'hémicycle. C'est certain, c'est une situation inédite puisque jamais un président n'a été réélu depuis que l'on est passé au quinquennat. Mais pourra-t-il faire ce qu'il voudra du second mandat qui lui est offert ? Dans quelques secondes, vous allez voir apparaître l'estimation d'Ipsos Soprasteria sur la composition de la nouvelle Assemblée. C'est bien sûr le nombre de députés de la coalition arrivée en tête qu'il faut surveiller. Il faut 289 députés pour la majorité. Attention, il est 20h. Et vous voyez apparaître l'Assemblée telle que prévoit Ipsos Soprasteria, avec d'abord 224 sièges pour Ensemble, la coalition présidentielle, suivie par la NUP, 149 sièges. Une surprise, 89 sièges pour le Rassemblement national. C'est sans doute la grande surprise de cette soirée. Et puis 78 sièges pour la droite, les Républicains, UDI et divers droites. Pas de majorité absolue pour le moment des premiers résultats. Vous le voyez apparaître à l'écran, que les deux QG des deux coalitions qui arrivent en tête viennent de découvrir. On pourrait rajouter également Hénin Beaumont et Marine Le Pen, car le score du Rassemblement national ce soir est extrêmement impressionnant. Quelle ambiance, les premières réactions dans quelques secondes du côté de la NUP, d'Ensemble et du Rassemblement national. Mais d'abord, autre indicateur important, comment s'organise la répartition des sièges au sein des coalitions ? On commence du côté de la majorité présidentielle, vous le voyez. Quelle est la composition d'Ensemble avec une majorité du côté de la REM, 154 députés, du côté du MoDem de François Bayrou, 44 députés, du côté d'Horizon et Édouard Philippe, 26 députés. Voilà pour cette coalition d'Ensemble. On va rentrer dans le détail maintenant pour la coalition, la NUP, avec la France Insoumise qui récolte 86 sièges, suivie par Europe Écologie Les Verts, 28 sièges, le PS, 22 sièges, donc ces trois partis peuvent constituer des groupes, ce qui n'est pas le cas, a priori, des communistes, puisqu'ils ne récoltent que 13 sièges. Il en faut 15, je vous rappelle. Ah oui, on va regarder tous ces résultats bien évidemment avec détail, on va les voir évoluer tout au long de la soirée. Quelle première réaction des leaders de chaque pôle ? Eh bien d'abord direction le QG de la majorité présidentielle. Jeff, quelle réaction du côté de la République En Marche ? De la déception ? Un soulagement ? À voir. Ah non, certainement pas un soulagement, un grand silence à 20h, même si ces chiffres-là, on les connaissait, ils circulaient depuis déjà une demi-heure, mais c'est vrai qu'on s'attendait à une majorité relative, soyons clairs, mais pas aussi basse, et c'est vrai que ce soir, c'est un choc, c'est un naufrage, disait tout à l'heure un ministre à Valérie Astruc qui prépare la soirée électorale avec nous, un véritable naufrage parce que plusieurs personnalités, on va le découvrir tout à l'heure, sont battues ce soir, et que tout simplement, la majorité telle qu'elle apparaît n'est pas une majorité. Il faudra de toute façon trouver des alliés pour gouverner demain la France. Donc évidemment, il y a une très grosse déception ce soir au siège de la République En Marche où nous nous trouvons. Merci Jeff, on va retourner dans le QG de la NUP à Paris. Serge Simineau, comment réagit-on à ces estimations qui effectivement sont peut-être une déception pour la NUP ? À l'image du résultat, les réactions sont relatives. Bien évidemment, ici, la NUP considère qu'il est bien sûr le premier groupe d'opposition, mais s'étonne de la forte présence du Rassemblement national et se réjouit du fait qu'Emmanuel Macron n'est pas la majorité absolue. Maintenant, il faudra regarder les résultats en détail, car je pense que les Insoumis réalisent un score pas très loin des 90 députés. Mais comme je vous le disais, tout cela est relatif. Mais pour autant, la NUP ce soir est bien le premier groupe d'opposition. Voilà, on fait un premier point maintenant des résultats. On le fera tout au long de la soirée avec vous, Jean-Baptiste. Bien évidemment, il est 20h passé de quelques minutes. Là, on n'a pas encore beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez ? Encore quelques minutes, effectivement, à voir dans les tout premiers résultats, notamment des zones rurales. Effectivement, il y a beaucoup de personnalités, notamment, qui sont en grand danger. On est en train de calculer, effectivement, parce qu'elle se joue souvent à quelques voix près. Regardez, donc, pour l'instant, la carte, effectivement, ce qu'on a uniquement sur cette carte, je vous rappelle, qui est reliée au ministère de l'Intérieur et qui nous délivre les résultats dès qu'ils sont publiés. 5 circonscriptions validées, ce sont celles du premier tour pour l'instant. Beaucoup de personnalités, effectivement, qui devraient tomber dans les minutes qui viennent, effectivement, et on va le contourner aussi par parti. 577, c'est l'ensemble
l'ensemble de l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il y en a Et 5. les députés? Et les députés, ces histogrammes qui vont monter tout au long de la soirée. Pour l'instant, il y en a 4 effectivement pour la NUP, 1 pour Ensemble. Ça, c'était les résultats du premier tour. Quelques minutes seulement avant d'avoir les premières personnalités et notamment, bien sûr, la première ministre Elisabeth Borne. Justement, on va tout de suite aller à Vire, dans le Calvados, où se présentait Elisabeth Borne. Catherine Demangeat, est-ce que Elisabeth Borne est élue? Est-ce que vous avez son score? Non, pour l'instant, on n'a pas encore son score, mais ce qu'on nous dit ici, c'est que la partie est serrée ici. Elisabeth Borne garde l'avantage, mais dans une circonscription très macronienne, elle pouvait s'attendre à une élection facile. A priori, ce ne sera pas le cas. En tout cas, on garde ici la confiance. La première ministre devrait finir par l'emporter. On a pratiquement les résultats de tous les bureaux de vote et elle devrait donc pouvoir rester à Matignon et remporter ce pari, décrocher son premier mandat électif. Mais pour l'instant, restons prudents. Oui, on attend un autre résultat, c'est bien évidemment celui de Christophe Castaner à Manosque, qu'on va retrouver Ambroise Boulès. Ambroise, est-ce que vous avez des éléments ce soir déjà ? Oui, à 90% de bulletins dépouillés, Christophe Castaner est donné battu ce soir face au candidat de la NUP, Léo Walter, qui l'emporterait avec un peu plus de 51% des voix, un peu moins de 49% donc pour Christophe Castaner. C'était un scrutin serré, mais donc c'est la NUP qui semble l'emporter ici, et c'est donc tout un symbole, puisque Christophe Castaner, figure de la Macronie, est donc donné battu ce soir dans son fief des Alpes de Haute-Provence. Merci beaucoup. On va partir à présent à Dèvres, retrouver Christophe Gascard. Une autre ministre se présentait ce soir, c'est la ministre de la Santé, c'est Brigitte Bourguignon. Est-ce que vous avez des résultats ? Pas de résultat définitif pour l'instant. Ce que je peux vous dire, c'est que la ministre de la Santé et des Solidarités se trouve dans cette permanence qui est située juste derrière moi. Elle étudie effectivement les scores de ces 164 villages dans cette 6e circonscription. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, le score risque d'être très serré ce soir, puisque ici même à Dèvres, elle perd de 50 voix. C'est tout de même un signe et son équipe de campagne est assez fébrile. Sachez que l'année dernière, elle avait remporté dans cette circonscription, puisque c'était des législatives partielles à près de 62% des voix. Mais cette année, les choses risquent d'être beaucoup plus compliquées face à cette candidate du Rassemblement national. On devrait en savoir plus d'ici quelques minutes. Mais pour l'instant, je vous le dis, les jeux sont assez serrés. Et si c'est le cas, effectivement, la ministre de la Santé et des Solidarités devra appliquer cette règle de l'Élysée, donc quitter son poste du gouvernement. Merci Christophe Gascard.